Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est parti pour votre moment culturel de la semaine. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'un duel au sommet, une bataille entre le bien et le mal comme on les aime. Dans le coin droit, Dieu, l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, dit l'homme à la barbe blanche. Dans le coin gauche, Satan, le perturbateur, l'ange déchu, le mauvais, dit l'accusateur. Et en guise d'arbitre de ce match des extrêmes, Job, un personnage de l'Ancien Testament qui a donné l'expression « pauvre comme Job ». Bon, on est bien d'accord, Satan ne boxe pas du tout dans la même catégorie que Dieu, ça c'est une évidence, mais c'est un conte, et c'est justement ce conte que nous allons découvrir ensemble. Je précise d'ailleurs que cette référence à la Bible existe également dans d'autres pays, de la Roumanie en passant par le Brésil ou les Pays-Bas, même si en Allemagne on dit plutôt « pauvre comme une souris d'église ». Bref, revenons aux origines pour tout comprendre. Job est un homme heureux. Père de 10 enfants, très influent et respecté, notamment et surtout parce qu'il est très riche. Il est également extrêmement croyant, et c'est de cette foi dont Satan va se servir pour défier le Créateur. Un jour, les anges viennent faire leur rapport à Dieu et l'accusateur se glisse parmi eux. Voici le dialogue qui se noue. « D'où viens-tu donc » demande le Seigneur. « Je viens de faire un tour sur terre » répond Satan. « Alors, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal, se satisfait Dieu. » Le diable, toujours prompt à mettre le bazar où il peut, lui assène alors. « Si Job t'est fidèle, est-ce gratuitement ? Ne le protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens ? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus dans tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. » Eh oui, vous avez compris, l'accusateur sous-entend que Job ne croit en Dieu que parce qu'il est une sorte d'enfant gâté et il demande une mise à l'épreuve. Du coup, le Seigneur l'autorise à le dépouiller de tout ce qu'il a pour tester sa foi. Et là, c'est l'hallali sur le pauvre Job. En une journée, il perd tous ses biens, ses serviteurs sont assassinés, on lui vole ses troupeaux, ses enfants meurent écrasés dans l'effondrement d'une maison. Bref, Satan lui inflige toutes les catastrophes possibles pour voir comment il réagit et s'il garde toujours aussi foi en Dieu. Job n'a plus rien, il est ruiné, démuni, meurtri, mais contre toute attente, il continue de louer le Seigneur et de le chérir. Mais le diable n'accepte pas sa défaite et demande une nouvelle mise à l'épreuve. Job est alors touché par des ulcères malins sur tout le corps et il termine dans la cendre à se gratter avec un tesson de bouteille. C'en est trop pour sa femme et même pour ses amis qui l'encouragent à renier Dieu et à mourir. Mais Job refuse de faire porter la responsabilité de son malheur sur l'Éternel et répond « Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ? Là, Satan ne peut plus rien faire, la foi de Job est vraiment inébranlable, Dieu a vaincu. » Et pour récompenser Job de sa fidélité, le Créateur lui rend tout au double de ce qu'il avait perdu et il vit heureux jusqu'à 140 ans. L'expression qu'on connaît tous est apparue au XIVe siècle et on peut la lire de différentes manières. Elle désigne d'abord le fait d'être pauvre au sens matériel du terme, comme Job quand il a tout perdu. Mais on peut aussi élargir la notion de pauvreté à toutes les calamités, y compris la maladie, la perte des êtres chers, tout ça. En fait, la pauvreté de Job, c'est plutôt la souffrance qu'il endure. Du coup, il devient aussi le modèle de toutes les victimes innocentes. Et la morale de cette histoire pour les chrétiens, c'est que Dieu ne s'impose pas. C'est à tout un chacun de choisir la confiance et la vie. Et voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Belle semaine à tous, au revoir.